Bien, bonjour Madame, Messieurs. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux parents et aux jeunes parents. Tous se questionnent sur la date du 11 mai, la reprise de l'école. Enfin, la reprise de l'école. Je dirais la reprise d'une semi-école, puisque d'après les propositions de M. Blanquer, les enseignants ne feront des accueils que par demi-classe. C'est un vrai sujet, c'est un véritable enjeu sanitaire, parce qu'on nous demande bien évidemment de faire respecter les gestes barrières. C'est également un enjeu organisationnel, parce que de doubler l'ensemble des classes, vous imaginez que ça requiert des personnels supplémentaires. Et c'est aussi un enjeu d'égalité pour l'école de la République. Parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, vous l'entendez des médias, c'est peut-être un peu moins le cas sur Crolles, mais en tout cas, on crée une fracture scolaire, puisque je reprendrai les propos d'un enseignant avec lequel je discutais l'autre jour, qui me dit on n'a pas une école à 1 ou 2 vitesses, aujourd'hui on a une école à 4 ou 5 vitesses. Donc c'est absolument fondamental, dans la logique de lutte contre les inégalités, que nous mettions en place toutes les solutions qui nous permettront de reprendre l'école. Et bien évidemment, ça inclura le service de restauration. Vous savez que la restauration scolaire n'est pas une obligation. Nous l'assumerons et nous l'assommerons dans des conditions d'hygiène et de distance sanitaire appropriées. Oui, j'aimerais vous redire quand même que dans cette situation, le maire, les maires et les collectivités locales sont en première ligne. Parce que aujourd'hui, nous avons eu quelques annonces de M. Blanquer, mercredi. Nous avons simplement des grands principes. L'idée, c'est des classes, pas plus de classes, c'est une rentrée non complète, donc en tout cas réservée aux grandes sections de maternelle, au CP, au CM2. Bon. Ensuite, nous avons des grandes lignes qui sont un principe de base, c'est-à-dire le respect des gestes barrières. C'est également une base de volontariat annoncée par le président de la République. Donc, vous voyez que nous avons peu d'éléments organisationnels, notamment par exemple sur est-ce que les enseignants auront des masques. Nous avons encore une incertitude là-dessus. Est-ce qu'il faudra faire porter des masques aux enfants? C'est d'ailleurs pour ça que nous avons lancé la production de masques enfants, pour essayer d'être dans le prévisionnel, c'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. Donc en tout cas, merci encore aux couturières bénévoles, parce que ce sont elles qui nous permettent aujourd'hui d'assurer cette production. Donc sachez que nous sommes tous mobilisés, que les services sont mobilisés, et je vous invite d'ailleurs à ce titre à regarder, nous avons fait un petit film pour vous montrer que bien évidemment la collectivité reste au travail et au service de sa population, en direction des plus fragiles. Donc vous avez sans doute constaté la présence dans vos boîtes aux lettres, en tout cas si vous avez plus de 65 ans, d'un masque tissu. Comme je dis, ce n'est pas une autorisation de sortie, donc utilisez-le à bon escient. N'appelez pas tout de suite si vous ne l'avez pas dans vos boîtes, parce que la distribution sera bien évidemment progressive. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La collectivité, moi-même, le maire est mobilisé, les services sont mobilisés, et particulièrement aujourd'hui le service scolaire et périscolaire, et j'espère que nous arriverons à tenir, et même si nous tenons, je crois que se poseront aussi des questions financières, parce que j'ai évoqué tout à l'heure le fait de recourir à plus d'agents, c'est-à-dire plus d'heures, doubler les classes, donc ça suppose du temps de travail supplémentaire, donc ça suppose des coûts supplémentaires pour la collectivité. J'ai demandé qu'on me les chiffre assez rapidement, je pense qu'ils ne seront pas anodins. Merci, très bon dimanche et très bon week-end à vous.